Il y a un frère chez nous dans le Nord, là-bas, il a 84, 85 ans, il prêche encore l'évangile. Vous savez, tant que la tête est bonne, on est serviteur de Dieu à vie. C'est ça l'idée, hein. D'accord avec moi, frère, hein. Tant que le cerveau est bon, on peut prêcher l'évangile toute notre vie. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, bonsoir à tout le monde. Vous savez, c'est une grâce ce soir, et je ne connais pas les propriétaires, mais c'est une grâce ce soir que vous avez. Que des réunions se fassent chez vous, c'est une grâce de Dieu, c'est une grande richesse, c'est un trésor que l'évangile soit annoncé chez vous. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, je voudrais faire une petite lecture avec vous, parce que je ne voudrais pas être trop long ce soir non plus. Parce qu'en principe, les pasteurs, c'est bavard, mais je ne voudrais pas être trop bavard ce soir avec vous. Alors voilà ce que nous dit la bonne parole de Dieu. Je dis la bonne parce que la Bible est bonne. Amen, frères et sœurs. Hein. Alors dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et au verset 14, il nous est dit ceci. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est là que ça devient intéressant pour chacun d'entre nous dans cette soirée, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné celui qui n'aimait pas le moins, celui qui détestait le plus, celui qui ne voyait pas le plus souvent, mais il a donné son Fils unique, celui qui l'aimait le plus, celui qui en avait qu'un. Donc tout son amour était reporté sur son Fils. Donc il a donné son Fils unique, dit la parole du Seigneur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et le verset 17 nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, que Dieu soit béni et glorifié. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, dit la parole du Seigneur, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Je fais un petit peu de rangement. Voilà, merci au Seigneur. Hein. Si vous voulez, ça a déjà été fait, mais je voudrais qu'on ferme nos yeux, même ceux qui n'ont pas l'habitude de prier le Seigneur, de fermer nos yeux. Et puis, on va présenter, non pas sa parole, parce que le message, la parole de Dieu est déjà bénie, mais que Dieu puisse me bénir afin que nous soyons bénis ensemble. Jean-Baptiste pouvait dire ces paroles, il va dire, un homme ne peut pas donner s'il n'a reçu du ciel. Et dans ces instants, j'ai besoin de recevoir du ciel. Et dans ces instants précis, vous avez besoin de recevoir du ciel. Et je pense si vous recevez du ciel, vous allez être bénis ce soir. Parce que c'est le ciel qui bénit en réalité. Et bien je veux dire à mon frère qui est serviteur de Dieu, qui prie le Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ces moments où tu nous as rassemblés. Et notre prière, c'est que ton Saint-Esprit accorde, mon frère, un esprit de liberté, de puissance, afin que nos cœurs soient touchés par ta grâce. Amen. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que ta parole est puissante et vivante. Merci parce que tu veux fortifier, relever celui qui est abattu, tu veux guérir celui qui est malade. Merci pour ta grâce. Que ta bénédiction soit dans ce lieu et que ton esprit conduise notre frère dans la prédication. Amen. 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 Voilà, que Dieu soit béni. Voilà le beau message de l'évangile dans la simplicitude. Et je pense en tant que serviteur de Dieu, c'est le plus beau des messages. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est le plus beau des messages de la parole du Seigneur et sans prétention ce soir. C'est le centre de la Bible. C'est le verset d'or de la parole du Seigneur. Si on enlèverait Jean 3,16, la Bible n'aurait plus sa raison d'être. Alors aucun sens. Parce qu'en réalité, tout l'Ancien Testament, les premières écritures qui étaient, tout l'Ancien Testament nous amène à Jean 3,16. Si on note Jean 3,16, la Bible n'a plus de raison d'être, elle n'a plus de valeur, la parole du Seigneur. Mais je bénis Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Mais ce qui est extraordinaire dans cette soirée, c'est que nous faisons partie de ce monde. C'est ça qui est intéressant. Dieu a tant aimé le monde et nous faisons partie de ce monde, justement, en réalité. Et c'est ça qui est merveilleux que le Seigneur. Vous savez, c'est tellement important, j'insiste sur ce mot, c'est tellement important de savoir que Dieu nous aime. On vit tellement dans un monde, et en réalité, en ce moment, on vit dans un monde de haine et de méchanceté. On voit dans les pays étrangers, il n'y a que de la méchanceté, il n'y a que la guerre, il n'y a que des attentats, il n'y a que des kamikazes, il n'y a que des terroristes en réalité. Mais nous faisons partie du monde et Dieu nous aime. Et c'est important de savoir, frères et sœurs et amis dans cette savoir, c'est que Dieu vous aime. C'est vrai que c'est important que le père ou la maman aime ses enfants et ça devient normal en réalité. C'est notre nature.
Et la nature de Dieu, l'essence de Dieu, la nature de Dieu, Dieu ne peut pas faire autrement que d'aimer sa créature. Et nous faisons partie de la création de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu, frères et sœurs. Et malgré nos vies qui n'étaient pas la gloire de Dieu, que nous ne faisons pas toujours la volonté de Dieu, mais Dieu, dans son amour, il nous aime. Que Dieu soit béni. Et chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, chaque serviteur de Dieu qui annonce, ou chaque chrétien, chaque chrétienne qui témoigne, et bien derrière tout cela, il y a l'amour de Dieu, la perfection de l'amour de Dieu. Nous vivons dans un monde de haine et de méchanceté. J'écoutais à midi aux informations, là, et vous l'avez tous vu et entendu, hein, c'était il y a quelques mois en arrière, ce Norvégien, il a tué 77 personnes, des jeunes. Il a tiré sur tout ce qui bougeait. Et les déclarations au tribunal et à la police, il pouvait dire, la seule chose que je regrette, c'est pas avoir tué encore plus de personnes. Permettez-moi de vous dire ce soir, un frère Tété et puis frère prédicateur, frères et sœurs et amis ce soir, il n'était pas animé de l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit de nous aimer les uns les autres. Vous comprenez? De nous aimer les uns les autres. Cet homme n'était pas animé de l'amour de Dieu. Enfin, qu'importe. Je voudrais revenir au message ce soir, de ce beau message de l'Évangile. L'amour de Dieu, la parole de Dieu nous révèle qu'elle est universelle. C'est-à-dire pour tous les hommes, pour toutes les femmes de la terre. Et nous faisons partie du plan de Dieu, du dessein de Dieu. Dieu nous aime. Et encore dans cette soirée, comme les réunions qu'il y a eu précédemment avant moi, vous avez les serviteurs de Dieu comme Tété, l'église qui est là de Lyon, et chaque serviteur de Dieu, chaque message nous rappelle l'amour de Dieu. Et nous faisons partie du dessein de Dieu. Dieu nous aime. C'est important et j'insiste de dire que Dieu nous aime. Jamais nous pourrons dire, frères et sœurs, que Dieu ne nous aime pas. C'est pour ça que j'insiste que Dieu nous aime, frères et sœurs. Et vous savez, le plan, le dessein d'amour de Dieu, c'est d'aimer tous les hommes, je viens de vous l'expliquer, j'insiste parce que c'est important, frères et sœurs, que Dieu nous aime. Et puis l'amour de Dieu est pour tous les hommes, sans distinction de race, sans distinction de couleur de peau, de cheveux, Dieu nous aime. Et c'est ça qui est important. Dieu ne va pas aimer plus les blonds que les noirs, les grands ou les petits, qu'on soit beau, qu'on soit laid, qu'on soit comme vous voulez, qu'on soit gentil ou même méchant, Dieu nous aime. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est par là qu'on est dépassé. Vous savez pourquoi qu'on est dépassé, je vais en parler après. C'est parce qu'on ne connaît pas tout de Dieu. On n'a pas la connaissance, la perfection de Dieu. Parce qu'en réalité, on connaît qu'en partie de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand. Et il y a un verset de la parole de Dieu qui dit que ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur ne peut contenir l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que j'insiste ce soir sur l'amour du Seigneur. Parce que des fois, on semblerait quelquefois qu'on se sente délaissé. Et puis nous, en tant que gitans, en tant que voyageurs, on est délaissé de la société en réalité. Et puis on est un peu délaissé. Les gens ne nous aiment pas en réalité. Il suffit qu'on s'installe avec des caravanes, ils veulent bien, mais au loin, mais pas près d'eux. Il suffit qu'il y ait un emplacement, une place des dîners, un d'accueil pour les gens du voyage. Eh bien, il suffit tout simplement que ce projet est fait. Et puis vous verrez, ben, tous ceux qui sont là dans les petits villages ou dans les villes, ils font tous des pétitions, ils ne veulent pas. Mais nous faisons partie du plan de Dieu. Dieu nous aime. Et c'est ça qui est extraordinaire. On n'est pas épargné de l'amour du Seigneur. Et la Bible nous dit que quiconque croit est sauvé. Vous dites pas Amen? Amen. Quiconque croit ce soir est sauvé. Et le but de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Vous savez, l'amour de Dieu, ce n'est pas pour condamner les hommes, les rejeter loin de lui, les condamner. Loin de là, au contraire, il ne veut pas la perte de l'homme, il veut sauver l'homme et il veut sauver la femme. Et autant que nous sommes des hommes et des femmes qui sont pécheurs, privés de la gloire de Dieu, Dieu nous aime et il veut nous sauver. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, n'importe qui croit est sauvé. C'est-à-dire n'importe qui. Les voleurs, les escrocs, des gens qui sont méchants, des gens qui sont menteurs, des gens qui sont égoïstes, des gens qui sont jaloux, des gens qui ont de la haine dans le cœur, qui ont de la méchanceté dans leur vie. Quiconque croit peut être sauvé dans cette soirée, frères et sœurs. Même les meurtriers, même des terroristes peuvent être sauvés. Même ces hommes, et là je vais aller loin peut-être que ce soir, même des hommes qui posent des bombes devant les écoles, sur des marchés qui font exploser des bombes, peuvent être sauvés. Peuvent être sauvés et recevoir la vie éternelle. Et vous savez, pour certains, à l'écoute de cette parole, peut-être qu'ils vont peut-être penser en eux-mêmes, et puis peut-être qu'ils vont penser, et puis ils vont dire, mais Dieu n'est pas injuste. La logique divine n'est pas juste en réalité.
Comment que des meurtriers, des gens qui sont méchants, des voleurs, des gens qui posent des bombes, peuvent être sauvés, recevoir la vie éternelle. Et puis il semblerait que, et puis à juste titre, et puis à point de vue humain, ces personnes auraient raison de dire ça. Parce qu'on a une logique en nous-mêmes en réalité. C'est vrai, Tété, on a une logique, et puis bien sûr que notre logique à nous a changé, notre justice a changé, parce que en réalité, on a la justice de Dieu maintenant, nous. On a les compassions du Seigneur, on a les sentiments du Seigneur dans nos vies. Et c'est ce que nous rappelle la parole du Seigneur. Et des gens, quelquefois, sont un peu bouleversés. Ils sont peut-être un peu en rébellion contre Dieu. Et puis peut-être ces personnes vont dire, mais c'est pas possible. Dieu ne peut pas sauver. Dieu ne peut pas aimer quelqu'un qui pose devant une bombe, devant une école maternelle ou sur un marché qui va tuer des dizaines de personnes ou des enfants. C'est impossible. Mais permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, ce soir et amis, la Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 36, que là, la grandeur de Dieu nous dépasse. Et puis quelquefois on est dépassé parce qu'on ne connaît pas tout l'amour de Dieu, on ne connaît pas la grandeur de Dieu, on ne connaît pas toute la puissance de Dieu, la majesté de Dieu, on ne connaît pas toutes ces choses en réalité. On connaît qu'une partie, une facette de l'amour du Seigneur. Mais il semblerait plus qu'on vieillit dans les choses de Dieu, qu'on s'approche avec des années, des dizaines d'années avec les choses de Dieu, qu'on connaît Dieu, qu'on lit sa parole et qu'on vit avec le Seigneur dans cette communion, il semblerait qu'avec quelques années, eh ben, on s'aperçoit que Dieu est capable d'aimer. Et puis que nous savons que Dieu est capable d'aimer, mais que nous aussi nous sommes capables d'aimer nos ennemis, ceux qui disent de faux témoignages contre nous, qui disent quelquefois des mauvaises paroles, c'est comme on connaît dans le peuple du voyage, frères et sœurs. Et puis quelquefois on est là et qu'on dit en nous-mêmes, oh Linda, il ne sait pas non plus Linda. Vous savez pourquoi? Parce que ce sentiment, nous là, frères et sœurs, on ne l'avait pas dans notre nature. On était un peu comme la loi du talion, l'Ancien Testament, œil pour œil et dent pour dent, point pour point et pied pour pied. Vous connaissez ce texte-là? On était un peu comme ça parce qu'on était naturel. Mais lorsqu'on a reçu Dieu dans notre vie, notre nature a changé. Vous comprenez? Notre vie a changé, vous comprenez, frère et sœur? Et nous sommes devenus bons. Nous sommes venus un peu comme le Seigneur sur la croix. Et puis les gens vont l'insulter, il est crucifié entre le ciel et la terre. Et puis le Seigneur va parler à son Père dans cette communion intense, il va dire, Père, pardonne-leur, car s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis les gens, quelquefois, quand il y a des faux témoignages contre nous, que les gens disent des choses, quelque chose qui font des vilaines choses, quelquefois on dit, ah, ils ne savent pas, autrefois j'étais comme eux, et puis on arrive à les comprendre parce qu'on se rappelle notre ancienne nature comme on était autrefois, et puis vu qu'on a accepté Dieu, notre nature est devenue meilleure, c'est le but de l'évangile en réalité, frères et sœurs. Avant, si j'étais un voleur, que j'étais un escroc, que j'étais un meurtrier, que j'étais quelqu'un de méchant, que j'étais un voleur, j'avais toutes ces qualités naturelles qu'autrefois, frères et sœurs, Dieu a pardonné ma vie, frères et sœurs. Vous comprenez? Dieu a pardonné ma vie, frères et sœurs. Et puis je suis devenu meilleur. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. L'apôtre Saint Paul, de son côté, va dire dans Éphésiens 3, il va dire l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Et j'en ai parlé, on n'a pas la connaissance de la réalité. Il faut venir à la connaissance de la vérité, à cette nouvelle naissance. Et lorsqu'on est devenu à cette nouvelle naissance, que nous sommes venus des chrétiens, avant on était charnels, nous sommes devenus des hommes spirituels, des femmes spirituelles, et puis on comprend maintenant la nature de Dieu. Et on comprend, frères et sœurs. Autrefois, on ne comprenait pas toutes ces choses-là, frères et sœurs. Et puis, je vais essayer de passer un peu, pour brosser un peu le tableau vite fait. Lorsque je lis la parole de Dieu, et lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, eh ben on s'aperçoit que toute la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, tout nous amène à aimer Dieu, à accepter le Seigneur dans notre vie, de faire partie du plan de Dieu, que Dieu nous a aimés et qu'il a déposé cet amour dans notre vie, parce qu'on fait partie du plan de Dieu, du dessein de Dieu, frères et sœurs. Et c'est ça qui est extraordinaire. La parole du Seigneur, tout nous pousse à nous tourner vers Dieu et à appartenir à Dieu. Je ne sais pas dans cette soirée si tout le monde appartient à Dieu, parce que je ne vous connais pas tous. Je sais qu'il y a 2 ans, j'avais fait une réunion avec le frère Tété, mais je ne sais pas si tout le monde appartient au Seigneur, et je bénis Dieu. Je bénirai Dieu dans cette soirée, si toutes les personnes ce soir appartenaient au Seigneur. Mais si quelquefois il n'y en a qui n'appartiennent pas ce soir au Seigneur, la possibilité vous est donnée. L'évangile que je prêche vous donne le droit, vous ouvre la porte à la grâce. Et c'est ça qui est merveilleux que le Seigneur. Amen. Chaque prédication, chaque serviteur de Dieu qui annonce l'évangile de la part de Dieu ouvre une porte. Et la porte, on appelle ça la porte de la grâce. Et il vous est donné de rentrer dans le salut éternel, dans la vie éternelle. Il vous est donné dans cette soirée que Dieu fasse que tout le monde soit sauvé, appartienne au Seigneur. Mais s'il y aurait peut-être une personne ou 2 personnes qui appartiennent pas au Seigneur, ce soir, mon ami, tu as la possibilité, dans la simplicité de l'évangile,
Permettez-moi de vous dire ce soir, vous n'entendrez peut-être pas les trompettes de l'Apocalypse ce soir. Vous ne verrez pas le toit s'ouvrir et voir une voix qui va venir du ciel comme le jour du baptême du Seigneur. Mais la Bible est annoncée, c'est la parole de Dieu. Et en plus, le Saint-Esprit dans cette soirée, c'est lui qui va toucher ton cœur, qui va bénir ta vie. Dieu est là et le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole du Seigneur. Et dans cet après-midi, lorsque je prie, lorsque Tété m'a téléphoné, je dis Seigneur, donne-moi la pensée dans cette soirée. Donne-moi parler librement de ta parole, dans la simplicité, Seigneur. Je ne veux pas avoir un message de théologien, parce qu'on n'est pas un peuple qui écoute la théologie, mais de prêcher l'évangile dans la simplicité, avec nos paroles à nous qu'on puisse comprendre. Mais permettez-moi de vous dire ce soir, malgré que vous ne le voyez pas, que nous ne le voyons pas, le Seigneur est au milieu de nous dans ce monde. Je crois parce que c'est la Bible qui le dit. La Bible nous dit que nous avons reçu la foi une fois pour toutes. La foi est dans mon cœur et dans ma vie. Que 2 ou 3 se réunissent en mon nom, et le Seigneur va dire, je serai au milieu de vous. Le Christ vivant ce soir, il est au milieu de nous pour bénir les vies ce soir. Amen. Je vais essayer de passer un peu, pas être trop long dans cette soirée, excusez-moi, je suis un peu long. Mais c'est tellement bon de parler de la parole du Seigneur. Alors pour comprendre un peu le message, je ne sais pas si je suis un peu compliqué ce soir, mais pour dire que vous compreniez l'évangile, parce que le but de la réunion, c'est que vous compreniez l'évangile en réalité. Pour que vous compreniez l'évangile, une petite pensée. Imaginez, quelques instants, que vous deviez une grosse somme d'argent, et puis que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas milliardaire. Et puis quelquefois... Des fois, les assurances, ils viennent des véhicules, des fois, il y a le papier de les récits qui arrivent, et puis quelquefois, on est un peu dans la difficulté, un peu, David. Mais là, c'est une grosse somme d'argent. Et puis, mais comment que je vais faire? Comment que je vais faire pour payer? Je ne peux pas payer cette somme d'argent, Tété. Mais une grosse somme d'argent, un gros paquet de sous, avec notre langage à nous. Une grosse somme d'argent. Et puis, qu'il y a une personne qui vient, que vous ne la connaissez pas, et puis qu'elle paye, cette personne. Elle paye la somme d'argent que vous deviez. Ben, vous allez peut-être dire, mais c'est pas juste non plus. C'est pas juste, Tété. Merci, mon frère. Voilà. C'est pas juste non plus qu'une autre personne que je connais pas, elle vient et puis elle paye la grosse somme d'argent de toi. C'est pas logique. Je comprends pas que cette personne a payé. Mais si cette personne a payé, c'est parce qu'elle vous aimait en réalité. C'est ça en réalité. Voilà. Vous comprenez? On ne peut pas payer cette somme d'argent, mais cette personne, elle vient parce qu'elle vous aime. Elle dit, ben, moi je vais payer à ta place. Et puis c'est ce qui s'est produit avec nous, dans la simplicité de l'évangile ce soir. La Bible nous dit que Jésus est venu, frères et sœurs, payer notre dette. Et ça, on ne pouvait pas la payer, frères et sœurs. De même, autant que nous sommes dans cette soirée, nous devions une dette envers Dieu. Parce qu'on était des hommes et des femmes qui étaient pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et c'est ça, c'est dans Romains 3, 23. On était privés de la gloire de Dieu. Nous n'avions pas accès dans le royaume de Dieu, parce que nous étions des hommes et des femmes qui étaient pécheurs. Et la Bible nous dit que notre péché mettait une séparation entre Dieu et les hommes. Mais que Dieu soit béni dans cette soirée. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que nous soyons sauvés. Non pas pour nous perdre, nous condamner, parce qu'en réalité, selon la justice, la logique divine, on était condamnable. On était redevable à Dieu parce qu'on ne pouvait pas payer la somme, le prix pour être sauvé. Mais Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que la Bible nous dit que Christ est mort pour nous. Et j'ajouterai à cause de nous, à cause de moi. Vous savez, autrefois, moi, lorsque je n'appartenais pas au Seigneur, hier je rendais témoignage, mais j'avais oublié de dire une chose. Avant que j'appartienne au Seigneur, je ne buvais pas, je ne fumais pas, j'ai jamais volé. Vous comprenez? J'avais un métier qui était à peu près honnête. J'avais toutes ces choses. Quand il fallait faire du bien, je mettais la main à la poche, je donnais. Quand il fallait faire du bien, quand quelqu'un était dans l'embarras, qui était en besoin, je savais donner comme tout le monde. On ne faisait pas un effort. Quelqu'un qui passe, qui était en besoin, oui tiens, viens, je vais t'offrir à manger. Je le faisais naturellement, parce que c'était mon nature, ça là. Mais Dieu m'a fait comprendre, malgré que j'avais jamais bu, que j'avais jamais fumé, que je me suis jamais battu de ma vie. Je me suis jamais battu de ma vie. Mon père était un homme de paix. Et lorsqu'il voyait des gens qui n'étaient pas terribles, eh ben on partait avec les caravanes. Quand quelqu'un était là-bas, qu'on savait que c'était des gens qui n'étaient pas bien, on n'allait pas. Mon père était un homme de paix, il nous a appris comme ça. Vous comprenez? Et je ne me suis jamais battu de ma vie. Alors, mais j'avais compris. Et le Seigneur m'a fait comprendre que j'avais besoin de sa grâce. En réalité, et c'est pour ça qu'un jour j'ai prié et Dieu m'a fait comprendre. Il a intervenu dans ma vie. Toute ma vie était chamboulée. Ma vie était transformée. J'avais reçu le Christ dans ma vie. J'étais plus un homme naturel, j'étais un homme qui aimait Dieu.
Malgré que j'avais fait pas toutes ces choses-là, et je faisais des misères à ma femme qui était chrétienne, qui voulait aimer le Seigneur. Je l'empêchais de venir aux réunions, j'empêchais de se baptiser. Elle avait sa Bible, j'y prenais la Bible, j'arrachais page par page. J'étais un blasphémateur, j'insultais les serviteurs de Dieu. J'étais un homme qui était comme ça. Mais le jour où j'ai prié, Dieu a transformé ma vie. J'avais fait une expérience avec Dieu. Et vous savez, pour rentrer dans le royaume des cieux, pour appartenir au Seigneur, c'est simple en réalité. Il faut passer par la prière. Et puis, pour prier, il ne faut pas être un homme religieux en réalité. Et puis, faire des prières. Dieu veut la prière d'un cœur. Et j'ai dit ce texte hier, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre, il le sauve de toutes ses détresses. Et lorsque j'avais prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ma famille comprend? Pourquoi mon frère, ma mère, mes frères et soeurs, mes cousins, mes cousines, pourquoi ils comprennent et moi je ne comprends pas? Voilà la prière de mon cœur. Mais c'était une prière qui était sincère. C'était pas une prière de théologie, une prière qui était écrite, qui était récitée. Hein. C'était la prière de l'instant même. Et Dieu a touché mon cœur lorsque j'ai prié. Et je me suis levé, j'étais plus le même homme. Moi qui étais un homme qui était rebelle à la parole du Seigneur, qui arrachait la Bible, qui empêchait ma femme dans leur union, je suis devenu un serviteur de Dieu par la grâce du Seigneur. Vous comprenez, dans la simplicité de l'évangile, Dieu a changé ma vie. Voilà, je vais aller un petit peu plus loin, je ne sais pas s'il est tard. Vous m'excuserez, je suis un peu long, mais bon, vous en prendrez à téter. Hein. Moi, je m'en vais demain un chien. Alors, le faut-il, c'était... Voilà. Voilà, c'était tellement bon. Voilà. Voilà, que Dieu soit béni. Je vais aller un petit peu plus loin, si vous permettez. Voilà, béni soit Dieu. Et puis, on avait une dette, et puis c'était impossible en réalité de payer cette dette. C'était impossible. C'était impossible. Et même l'apôtre Saint-Pierre, dans l'épître, va dire, ni par de l'or, et vous connaissez ça, ni par de l'or, ni par de l'argent, on peut payer notre dette. Mais la Bible nous dit, c'est par le sang du Christ qui a coulé sur la croix du Calvaire que nous sommes sauvés. Ça, vous ne pouvez pas la payer. Dans le psaume 49, le psalmiste pouvait dire ces paroles, les hommes ne peuvent se racheter les uns les autres, ni donner à Dieu le prix du rachat, parce que le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Alors même les riches, ils ne peuvent pas racheter. Même les riches, ils ne peuvent pas être sauvés. Pour être sauvé, il faut passer par la croix. Il faut passer par le pardon de ses péchés. Il faut passer par la prière de demander pardon au Seigneur. C'est la seule condition pour être sauvé, frères et sœurs. Mais Dieu nous a fait grâce du prix à payer pour être sauvé. Il a donné son Fils, comme j'ai dit il y a quelques instants, sur la croix du Calvaire. Et quiconque croit dans ces paroles de la simplicité de l'Évangile par la foi peut être sauvé. C'est le plus beau des messages de l'Évangile. C'est le plus beau des messages de l'Évangile parce que c'est le plus simple. Le salut ce soir, il est au milieu de nous. Nous ne le voyons pas, mais le Christ est là ce soir. C'est ça qui est merveilleux, etc. Amen. Vous savez, pour être sauvé, ben, il suffit tout simplement que de l'accepter. De dire oui au Seigneur, c'est tout simple. Il n'y a rien à faire. Parce qu'on ne peut pas payer, même avec de l'or ou de l'argent, même si ce local-là, c'est rempli de billets de 500 €, vous ne pourrez pas votre salut. Vous ne pourrez pas vous payer une place dans le ciel. C'est vrai qu'avec tous ces sous que vous aurez eu dans ce local, vous pourrez vous payer un château, une belle ville, vous pourrez tout ce que vous voulez, un château en Espagne, mais le ciel, c'est pas avec de l'argent. C'est par la foi le ciel, en acceptant le Christ Jésus dans notre vie. Et puis, il suffit de rien faire, parce que Jésus va dire sur la croix, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, au verset 30, tout est accompli, dans la simplicité. Tout est accompli. Pour être sauvé, il suffit tout simplement d'accepter le Seigneur pour être sauvé. Amen, frères et sœurs. Vous savez, il suffit tout simplement de venir vers le Seigneur et de prier dans un lieu secret, dire Seigneur, eh ben, je t'avoue mes péchés, je te demande pardon de mes péchés. C'est tout simple. C'est ce que j'ai fait ce soir-là. Et Dieu a venu écouter ma prière. Il m'a pardonné mes péchés. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Amen. C'est beau, Seigneur. Il n'y a pas plus beau en réalité. C'est beau l'évangile. Vous savez pourquoi c'est beau? Parce que c'est simple. Il suffit de dire tout simplement que je crois, Seigneur, de son cœur, et ça y est, vous êtes sauvés. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous avez votre place dans le royaume des cieux. Et c'est ça qui est merveilleux, le Seigneur. Dans Jean 14, c'est-à-dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Jésus-Christ. Il dit, je m'en vais vous préparer une place pour ceux qui l'ont accepté. Parce que le nom est inscrit dans le livre de vie. Je vais vous préparer une place. Et lorsque cette place sera préparée dans l'évangile de Jean, chapitre 14, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, avec là où je suis, vous y soyez avec. Amen. Et croyez-moi, le Fils de Dieu, les vers sont de Père dans le ciel de gloire, où les anges crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est ça qui est merveilleux. Et des fois, je pense au paradis, je pense où c'est qu'il y a le trône de Dieu et toutes ces choses, je lis un peu dans l'Apocalypse, mais je ne connais pas en réalité. C'est encore plus beau en réalité. Parce que l'apôtre Jean, lui qui a été ravi au 3e ciel, il a vu ces choses.
Et puis quand il est revenu dans son esprit sur la terre, il a dit, j'ai attendu des paroles ineffables, c'est-à-dire des paroles qu'aucun homme ne peut décrire ce qu'il avait vu. Il avait vu la nouvelle Jérusalem avec des portes et des perles précieuses. Il a vu des pavés en or, il a vu des pierres précieuses. Qu'est-ce qui est le plus beau de la terre en réalité? Qui ont plus de valeur sur la terre, c'est de l'or, c'est des pierres précieuses, mais toutes ces choses encore là, frères et sœurs. Excusez-moi de l'expression, je veux dire, c'est des cailloux qu'on a dans les cours. C'est des cailloux d'or, c'est des cailloux qu'on marche dessus qui sont dans la douche. C'est rien. Il dit, j'ai attendu des paroles ineffables, il ne pouvait pas dire en réalité. Eh bien, toutes ces choses sont pour nous dans cette soirée. Voilà, j'en ai presque fini, je vais arrêter là. Je voudrais parler du brigand sur la croix. Et puis la Bible nous dit que Jésus est au milieu, vous connaissez l'histoire, le brigand à gauche, à droite, et puis d'un seul coup, ils l'ont insulté tous les deux, et puis il y a un homme qui va se ressaisir en réalité. Et puis il va dire, arrêtons de l'insulter. Parce qu'il est au même titre que nous sur la croix, mais nous si on est là, nous si on est là, pendus sur la croix, cloués sur la croix du calvaire, on mérite parce que c'est nos crimes, parce que c'était des brigands, c'était des voleurs, des malfrats en réalité. Ils volaient ce qui n'appartenait aux autres, qui n'appartenait pas. Ils méritaient la condamnation, ils méritaient ces condamnations, mais dis-lui, il ne mérite pas. Et puis il va parler au Seigneur, et puis il va dire, Seigneur, quand tu seras dans ton paradis, souviens-toi de moi. Mais cet homme a prié de tout son cœur en réalité. Et puis Jésus va y parler. Et puis il va attendre toutes ces paroles de grâce, ces paroles de salut. Et Jésus va parler parce qu'il est là, quelques mètres à côté de lui. Il va dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, le salut, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas l'année prochaine, ça sera pas cet hiver. On va dire, bah, je vais attendre un petit peu, je vais attendre quelques jours, quelques semaines. Non. Le salut ce soir, c'est tout de suite. C'est tout de suite le salut. Tu peux rentrer dans ce lieu sans avoir ton nom dans le livre de vie dans le ciel, sans avoir ta place, et puis il suffit tout simplement que tu l'acceptes, le Seigneur, de dire, oui Seigneur, je comprends l'évangile, Seigneur. Ben moi aussi, Seigneur, je veux devenir un chrétien, je veux être sauvé, pardonné de mes péchés, comme ces hommes, ces femmes qui m'entourent, et je veux faire partie de la maison de Dieu. Il suffit tout simplement que tu dis ces paroles, et tu es sauvé. C'est compliqué, mon frère? Frères et sœurs, c'est compliqué? C'est aussi simple, vous voyez, vous voyez la soif que j'ai là tout de suite là. Vous voyez ma petite bouteille d'eau, elle est là. Je le dis souvent. Mais tant que je ne bois pas, j'aurai toujours soif. Vous comprenez? Et il suffit que je prends la bouteille, je bois et je n'ai plus soif. Celui qui va être sauvé ce soir, dites-lui au Seigneur, vous serez sauvé. Je ne peux pas annoncer l'évangile plus simple que ça, mon tété. L'évangile est simple, le Seigneur en est témoin dans cette soirée. Dieu vous aime et il veut vous sauver. Voilà, j'ai encore d'autres choses, mais je vais arrêter là pour ne pas être trop long ce soir. Vous avez compris l'évangile? Dieu vous aime. Vous voulez être sauvé? Acceptez le Seigneur, vous serez sauvé. Le peu de sous que vous avez, les peu de lové que vous avez, gardez-les, ça ne sert à rien. Achetez de la bonne nourriture, des bonbons, des vêtements, des jouets, achetez tout ça avec. Le salut, on ne l'acquiert pas comme ça. On ne peut pas l'acheter. C'est par la foi. Et ce soir, la foi, tu peux l'avoir dans la simplicité de dire oui au Seigneur. Amen. Voilà, je vais prier le Seigneur. Et je ne vais même pas faire d'annonce cet été. Parce qu'il y a des serviteurs qui sont prêchés avant moi. Il y en aura d'autres la semaine prochaine qui l'ont prêché. Il y a l'église. Ils seront peut-être mieux faire que moi en réalité. Mais je vous dis une chose ce soir. Si vous voulez être sauvé, acceptez le Seigneur. On ne va pas faire une appel à élever la main. Les frères, ils l'ont déjà fait, mais je vous mets ces paroles sur votre cœur. Dieu t'aime tel que tu es. N'essaye pas de t'améliorer. N'essaye pas de devenir quelqu'un de meilleur, parce que Dieu aime les voleurs. Dieu aime les assassins. Injuste que c'est pour nous, humains, mais Dieu aime tous les hommes. Ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as fait, que tu as dit, que tu as parlé, que tu as fait ça, Dieu t'aime tel que tu es. Tu as un gangster, tu as un buveur, tu as un homme méchant, un homme qui est violent, qui frappe sa femme. Qu'importe tout ça. Dieu t'aime. Il m'a fait comprendre, moi, qui ne buvais pas, qui ne fumais pas, que je ne me battais pas. J'avais besoin de sa grâce. Et il y avait des gens à côté de moi qui étaient des voleurs, c'était des escrocs, et puis ils ont fait tout ce qu'il fallait de mal dans le monde. Dieu les a pardonnés. Dieu vous aime ce soir. Je prie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Merci parce que tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, tu connais les personnes, toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es celui qui sont les cœurs et les reins. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais la vie de chacun, l'état de chacun devant toi, Seigneur. Tu connais le rebelle, tu connais l'homme qui est sincère. Et Dieu sait, Seigneur, je sais que ce soir, il y a des hommes qui sont sincères, des femmes qui sont sincères, et qui t'aiment parce qu'ils sont là ce soir pour écouter la parole, Seigneur. Eh bien, Seigneur, touche les cœurs. Alléluia. Fais ta demeure dans leur vie. Attire-les à toi, Seigneur. Donne la force, donne la sagesse, Seigneur, de pouvoir t'accepter, qu'ils puissent te dire, oui, Seigneur, je t'accepte. Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre dans les vies, s'il te plaît. Maintenant que ton Saint-Esprit puisse le faire mieux que moi des paroles.
Tu agis maintenant par le Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et qui touche les cœurs, qui bouleverse les vies, qui sauve les âmes, qui pardonne ce soir, Seigneur. Tu pardonnes les péchés. Seigneur, fais comprendre maintenant. Fais ton œuvre dans le cœur de chacun pour ta gloire, Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.